Les entreprises et les travailleurs sont nombreux à se poser des questions sur la légalisation du cannabis dans 3 jours. On sait que la loi n'est pas très claire à plusieurs égards et j'en parle avec Maître Geneviève Baudin, avocate associée en droit du travail chez BCF. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'un employeur peut interdire la consommation de cannabis à son employé, bon, d'une part au travail, mais à l'extérieur? Bien, la distinction est importante, effectivement. Si on parle sur les lieux de travail, tout à fait. Un employeur peut interdire la consommation sur les lieux de travail. C'est un peu simple, c'est bien simple, là. Un employé est là pour faire sa prestation de travail, puis de façon diligente. On ne peut pas mettre en danger la sécurité, de sa propre sécurité, puis ceux autour de lui. Donc, tout à fait, l'employeur peut l'interdire. Puis même au Québec, on a la loi encadrant le cannabis qui est venue spécifier toute une liste d'endroits fermés où il est interdit de fumer. Et là, dans cette liste-là, on a les milieux de travail, justement. Donc ça, on ne peut pas fumer le cannabis. Et puis, cette même loi-là prévoit également que les employeurs peuvent étendre l'interdiction à d'autres usages du cannabis. Donc, on parle de pas juste le fumer, mais exemple, consommer par la nourriture, des choses comme ça. Alors, tout à fait, l'employeur peut interdire le tout sur les lieux de travail. Et qu'en est-il à l'extérieur? On a vu que certains corps de police, par exemple, on dit à leurs policiers, vous ne pourrez pas en consommer, là, justement, à l'extérieur, dans votre vie personnelle. Oui, bien là, la question est quand même beaucoup plus complexe et d'actualité, là, comme vous dites. Alors, à mon avis, la réponse va dépendre, entre autres, du milieu de travail en cause et des postes qui sont visés. Alors, on a tout un spectre là, de possibilités. D'un côté, on peut avoir des gens qui vont faire du travail purement clérical dans des bureaux. Là, est-ce qu'on va pouvoir leur interdire complètement? Ça, c'est beaucoup plus difficile pour l'employeur de justifier ça. Mais d'un autre côté, à l'autre bout du spectre, on a des gens qui vont manipuler des matières explosives, par exemple, qui vont piloter des avions, des trains, etc. Donc, là, il y a toute la notion de leur propre sécurité, mais celle du public également. La question devient beaucoup plus complexe. Ouais. On n'est plus juste dans sa sphère de vie privée. Puis, qu'est-ce qui est difficile à dire aussi, où on va mettre la limite, c'est qu'on ne sait pas, point de vue scientifique, c'est quoi la durée des effets du cannabis sur la capacité de la personne. Donc, est-ce que c'est après 1 heure, 2 heures, 8 heures, 2 jours qu'on a encore des effets? La science n'est pas encore au rendez-vous pour nous faire une limite. Est-ce que les employeurs sont autorisés à utiliser des tests de dépistage pour les employés? Les tests de dépistage, en fait, il y a 2 grandes familles de tests. On a des tests qui vont avoir lieu selon des circonstances spécifiques. Puis versus l'autre catégorie, ce serait des tests aléatoires. Alors, quand on parle d'événements spécifiques, c'est l'employeur a vraiment des soupçons de dire cette personne-là, d'après moi, elle a des facultés affaiblies, elle a dû prendre du cannabis, etc. Elle conduit un chariot élévateur, par exemple, elle s'en va tout croche, elle fonce dans les structures, donc c'est très suspect. Alors là, oui, l'employeur va pouvoir faire passer des tests de dépistage. Par contre, les tests aléatoires, ça, c'est beaucoup plus compliqué pour un employeur là, de faire passer. On ne peut pas, là, juste une journée, dire, bien moi, l'employé A, X et Z, aujourd'hui, je vais leur faire passer un test soudainement comme ça, sans avoir des motifs raisonnables à la base. Il faut avoir des risques accrus, il faut avoir un milieu de travail très dangereux, etc. Donc, le test est beaucoup plus difficile pour les employeurs à ce niveau-là. Les défis, en terminant, là, justement, pour les employeurs avec l'arrivée de la légalisation. Comment vous, qui travaillez dans le domaine ou étroitement avec ces gens-là, comment vous... Bien, il y a certainement un défi de sensibilisation, d'éducation. Ça s'en vient comme mercredi, là, la légalisation. Plusieurs peuvent penser que c'est tout à fait légal, donc je peux en prendre au travail, etc. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. Il va y avoir tout un défi en termes de perception, de détection des personnes qui ont pris du cannabis également. C'est une chose une personne qui fume du cannabis dans un coin, ça sent, etc. Mais là, on parle des gens au travail qui vont prendre un petit biscuit durant leur pause. Les atomiseurs, là, c'est ça. Il y a toutes sortes de façons de le consommer, donc... Exactement. Un beau casse-tête. Hein? Je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça pour les employeurs à venir. Maître Geneviève Baudin, avocate associée en droit du travail chez BCF. Merci d'être passée nous voir. Ça me fait plaisir. Bonne journée.